Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi son problème? C'est quoi cette tête? Mais je vous rassure, tout va s'arranger. C'est parce que je vais vous montrer autre chose. Donc, je vais attacher ma touffe et après on commence. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager mes achats pendant la Black Friday. Je vous le dis direct, cette année, j'ai été hyper sage, mais vraiment sage. J'ai jamais été aussi sage, je suis choquée. Donc, ce que j'ai acheté tient véritablement dans une boîte comme ceci. On va commencer directement par les choses qui concernent pas le make-up. Et donc j'ai pris la Got2b histoire d'essayer de faire mes baby hairs pour voir s'ils plaquent mieux avec ça. Parce qu'en général, je prenais la Red One et franchement, les baby hairs, ça tient pas. Tous mes achats, je les ai fait en métropole quand j'y étais il y a une semaine. Et donc ça, j'ai pris ça chez Normal. C'est la première fois que j'allais dans ce magasin-là. Donc j'ai pris ça chez Normal. J'ai également pris de la marque Garnier. C'est le Nourishing Conditioner. Ce truc-là, j'ai pas encore compris si c'était un après-shampoing ou bien un lait, une crème hydratante. Donc, si vous l'avez déjà utilisé, vous savez exactement comment l'utiliser. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais sinon, moi, je l'utilise comme un lait, une crème hydratante. Je rince pas du tout. Et franchement, mes cheveux, ils adorent. Ça me fait de belles boucles. Et mes cheveux, ils restent hydratés. Ensuite, j'ai pris, toujours au niveau cheveux, chez Contour. J'ai pris ça, je ne connaissais pas. C'est un activateur de boucles à l'avocat. Donc, je vais tester. Et puis, je sais pas, je verrai si il est aussi bien que le Garnier. Si vous aussi, vous l'avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il est nul ou s'il est bien. Ensuite, pour les cheveux, j'ai également pris cette brosse-là de chez Revlon. C'est la youtubeuse Yanissa XO qui en parle beaucoup, qui dit que c'est une des meilleures brosses pour sécher les cheveux. Et ce qui est bien aussi, ça donne une forme aussi aux cheveux. J'ai testé sur mes cheveux fins et sur les cheveux de ma fille qui sont beaucoup plus épais et j'aime bien. Elle a l'air, quand vous la regardez comme ça, vous avez l'impression que c'est une brosse qui est lourde et pas du tout. Elle est plutôt légère, bien, elle est facile à manier. Le seul truc que je comprends pas, c'est que il y a 3 vitesses, 3 modes de chauffage. Il y a froid, il y a chaud et un peu plus chaud. Mais le froid, je ne trouve pas si froid que ça. Je trouve même qu'il a la même puissance que le très chaud. Donc je sais pas, j'ai pas compris, mais bon, en tout cas, au niveau efficacité, moi j'aime bien. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est que elle n'est pas lourde. Et enfin, pour les cheveux, alors là, c'est mon plus gros achat Black Friday. Je l'ai pris, ça fait un moment que j'ai envie de le prendre. Et par contre, celui-ci, je ne l'ai pas acheté en France, je l'ai acheté en Martinique chez Blue Libellule. Il faisait une promotion, mais bon, pas une promotion de malade, tu sais déjà. Mais je me suis dit, non, allez, vas-y, je veux me lisser les cheveux et j'ai pas envie de me lisser avec n'importe quoi. Celui-ci, non, j'ai pris celui-ci. Je sais pas si je le mets à l'endroit ou pas, si on verra à l'endroit. Bref, vous avez compris ce que c'était. J'ai pris un Steam Pot. Celui-ci, c'est le... donc, j'ai pris et c'est pour ça que vous voyez ma tête un peu comme ça. Et qu'à la fin de la vidéo, on va essayer de tester ça ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on a fait le tour de ce qui est cheveux. On va passer au maquillage. Alors, pour le maquillage, ce que je vais faire, je vais vous montrer et mettre en action en même temps les produits. On va pas tout forcément utiliser aujourd'hui. Alors, je vais commencer par appliquer sur mon visage une base matifiante de la marque Jouer. Et ce qui était intéressant, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, ça vous dit que c'est un traitement contre l'acné à l'acide salicylique. Non seulement ça matifie votre teint, mais en plus, ça traite l'acné. Et je sais pas si vous voyez, mais j'en ai. Notamment, il y a Marcel qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je l'ai testé. Je ne vais pas vous dire que c'est la première fois que je teste. J'ai testé une fois. Et ma foi, c'était pas trop mal. Je sais pas si c'est la base ou le fond de teint, mais j'ai trouvé qu'il était bien. Et c'est j'ai vu, c'est le monde de Salomé. C'est Salomé qui disait qu'il utilisait et qu'elle aimait bien. Donc du coup, je me suis dit j'allais tester. Et alors, c'est sous forme de crème blanche. Il est où mon miroir? Et j'en mets partout. Et ma foi, c'est une base qui pénètre rapidement dans la peau. Et j'ai bien envie de mettre par-dessus l'hydro-grip. Je sais pas si ça se fait, mais je pense qu'en maquillage, il faut savoir faire des mélanges. La base, la Grip Primer de MIC,
Et ça fait un moment que je louche dessus. Et celle-ci, je l'ai enfin prise. Et chez Sephora, ils vendaient en fait le kit, la Grip Primer ainsi que le spray fixateur. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça revenait pratiquement, les deux pratiquement au prix de ça uniquement. Donc du coup, j'en ai profité. On vous vendait dans une pochette comme ceci. Et ça aussi, j'ai déjà utilisé. Ça fait, effectivement, ça fait un effet très collant. Donc c'est un gel, hein, je pense que vous connaissez déjà. Mais ça fait un moment que c'est sorti. Mais bon, ça est déjà ici en Martinique, on n'a pas tout, hein. Et c'est vrai qu'elle a un effet collant en fait sur la peau. Et je pense que c'est ce qui aide à gripper là, le fond de teint. Pour le teint, j'ai acheté un fond de teint de chez Sephora. Je crois que c'est oui, c'est ça, le Care. C'est un fond de teint qui donne un éclat naturel et une hydratation des styles pendant 10 heures. Et j'ai pris la teinte 53.5N. Je l'ai testé aussi. J'ai déjà testé, mais on va refaire ça ensemble. Et il me semble-t-il que je ne me suis pas gourée. C'est un fond de teint qui est plutôt épais. Mais j'avais remarqué quand je l'avais testé la première fois que la couvrance, elle est pas de ouf, quoi. Mais j'avais bien aimé quand même le rendu. Là, je vais l'appliquer avec mon éponge de AMS Beauty. Et vous voyez déjà, je vous dis direct, c'est pas une couvrance totale. C'est une couvrance vraiment très très légère. Et je pense que ce genre de fond de teint là, alors moi j'en ai partout aujourd'hui. Ce genre de fond de teint est plus réservé aux gens qui n'ont pas d'imperfections, de grosses imperfections. Moi, en ce moment, c'est la misère au niveau de ma peau. Et ça ne couvre pas mes imperfections en fait. C'est vraiment un fond de teint léger, léger, léger. Au niveau du fini, effectivement, c'est pas un fini mat. Et moi, je préfère les fonds de teint à fini mat. Je vais continuer à le travailler, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, c'est pas couvrant. Je vois mes taches d'acné. Bon, là, Marcel, rien à faire, hein. Quel que soit le fond de teint, on va le voir. Donc, je vais rajouter une seconde couche pour voir et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai rajouté une seconde couche et cette fois-ci, en fait, je l'ai mis avec un pinceau comme ceci, beaucoup plus dense pour apporter un peu plus de couvrance. Et c'est un peu mieux, c'est pas le top, c'est un peu mieux, c'est pas comme le fond de teint de Juvia's qui cache tous vos péchés, mais c'est pas mal. Je vais essayer de... Par contre, ce que je n'aime pas, c'est ce fini un peu... c'est très glowy, tu vois. Je suis pas fan des fonds de teint glowy. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que niveau teinte, c'est pas ça, hein. J'avais l'impression que ça matchait bien en France. Et puis là, je sais pas. Pourtant, j'ai pas pris de couleur. Bon, c'est pas grave. On va essayer de sauver ça avec l'anti-cerne et tout. Mais là, dans mon miroir, j'aime pas du tout. Alors, j'ai pas de nouveaux anti-cernes. J'ai toujours le même. Là, c'est celui de Smashbox. On va en mettre bien, hein. Ah oui, aujourd'hui, il n'y a pas à doser. On va mettre la dose. Et pour apporter un petit chouïa plus de lumière, je vais rajouter le fond de teint de Huda. C'est la teinte cinnamon qui est beaucoup trop claire pour mon teint. Je sais pas pourquoi je mets des choses sur ma paupière alors qu'il va falloir mettre une base pour les faire à paupière. Aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Ouais, tu m'étonnes, ça fait un moment que j'ai pas filmé. La semaine dernière, j'ai pas mis de vidéo parce que j'étais pas dans le département et vous savez déjà comment je suis mal organisée. Donc du coup, j'ai pas préparé de vidéo en avance. J'essaie pourtant, mais franchement, j'y arrive vraiment pas. Alors, avant de poudrer tout ça, ça commence, je dis bien, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais ouais, je pense que vous allez tous me dire que le fond de teint il est trop foncé. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est trop foncé. Bref, on continue. Alors, avant de poudrer, on va passer à quelque chose que je n'ai jamais testé et que j'avais hâte de tester, c'est-à-dire des blush crème. Alors, j'en ai profité pour prendre ceux de Mitchell. Donc, j'en ai pris 5.
Ça, je les ai achetés sur le site de Beauty Bay. Alors, dans le paquet, il y en a 5. Vous avez la teinte melon sorbet. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un blush multifonction. On peut l'utiliser sur les paupières, sur les lèvres et pour faire le blush. Il y a la teinte Peach Sugar. Alors, je connais pas du tout les teintes et je pense que la teinte correspond à la couleur qui est écrite sur le packaging. Je vais me diriger vers la teinte A Shy Boy. À travers le packaging, j'ai l'impression qu'il y en a quand même qui se ressemblent un peu, quoi. La différence n'est pas énorme. Bref, c'est la première fois que j'utilise ça. J'espère que je saurai les utiliser. Alors, normalement, mes blushs, je mets là. Oula, c'est très rose, hein. Faut peut-être pas en mettre beaucoup, mais c'est trop tard. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais l'étaler avec l'éponge. Eh, ça va, j'en ai pas mis beaucoup. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça se fond très bien et c'est pas trop voyant. Donc, je vais en rajouter. Surtout qu'après, je vais poudrer mon teint. Donc, je pense qu'il faut mettre ce qu'il faut. Par contre, c'est très salissant, hein. J'ai du fond de teint sur la main. Ça a déjà sali le capuchon. Il va falloir que je nettoie ça tout de suite. Donc, c'est un petit rosé façon poudrée très discret. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'aime bien. Là, comme ça, là, ouais, j'aime beaucoup même. Je m'attendais à un truc très flashy, très poupée Barbie. Et non, pas du tout. Et franchement, au niveau du blush, j'aime beaucoup. J'avoue que je suis un peu surprise. Oui, je suis surprise et agréablement surprise. Je vais fixer mon teint parce que je n'ai rien acheté comme de nouveau pour fixer le teint. Les sourcils aussi, pareil, j'ai rien acheté de nouveau. Donc ça y est, mon teint il est terminé. Avant de passer aux yeux, je tenais quand même à vous dire au niveau du blush. Après avoir poudré, on voyait quand même le blush sur la peau. J'ai juste rehaussé un peu plus avec le blush de Juvia's Place. Et je ne voulais pas montrer au début, mais j'ai également acheté ce fond de teint de la marque Estée Lauder, le Double Wear. Et c'est l'un de mes fonds de teint favoris. Franchement, c'est un fond de teint qui couvre bien et qui surtout, il tient toute la journée. Même avec le masque, j'ai eu l'occasion de le porter pour aller travailler. Et quand j'enlevais le masque, j'avais pas des morceaux de fond de teint en moins, quoi. Et ma teinte, si jamais ça vous intéresse, c'est la 5C1, la richesse neutre. Alors, pour les yeux, cette année, je n'ai pris qu'une palette. Vous savez que j'en ai énormément et je trouvais pas utile d'en acheter plus. Je voulais m'acheter des Natasha, des Luna, mais finalement j'en ai pris qu'une de la marque Beauty Bay, by Beauty Bay, et j'ai pris la Age of Opulence qui se présente comme ceci. Et quand je l'ai vu sur le site, j'ai trouvé magnifique. J'avoue que le violet, c'est pas trop mes teintes, mais j'ai trouvé que la palette était tellement bien présentée. Et je me dis que c'est une palette qui peut être sympa pour les fêtes de fin d'année. Donc on va tester ça ensemble. Donc la palette, elle a un miroir. Et on a en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, on a 4 rangées de fards, donc 20 fards en tout. On a un mélange de fards mat et de fards irisés. Et pourquoi je l'ai prise en fait? Parce que j'avais été conquise par la palette de Beauty Bay, je vous ai fait une vidéo dessus. Je me rappelle plus la Wilderness et j'avais beaucoup aimé les fards irisés. Je dirais même que ce sont des fards qui sont crémeux. J'avais adoré et tout la texture. Donc la texture, pardon. J'espère que je ne serai pas déçue. Bon, écoutez, on y va. On va essayer quand même de jouer avec les couleurs. Ce serait trop facile des couleurs neutres. Je vais commencer avec la teinte Lavish. C'est un bleu roi, je dirais. Et je vais l'appliquer avec un pinceau M522 de chez Morphe. Les fards sont un peu poudreux sur la palette, à voir un peu sur le teint comment ça fait. Est-ce que j'aurai des chutes? Et il est beau, hein? Ah oui. Alors au niveau de la pigmentation, je peux vous dire déjà que je suis contente. J'aime beaucoup la pigmentation.
Je vais faire une forme classique, je ne veux pas me lancer dans des trucs trop compliqués. J'avoue que je suis un peu flemmarde sur ce coup-là, mais on va faire une forme classique. Donc je vais m'arrêter au coin externe et jusqu'au coin interne. J'ai commencé à flouter les bords avec un pinceau propre, le M506 de Morphe. Et je vais passer à la teinte. On va prendre un... J'hésite entre ce violet-là, ces deux-là. Je vais prendre la teinte Dandy. Cette teinte-là. Et pour une fois, je peux vous montrer les fards convenablement. Il n'y a pas de fard cassé. Je suis trop contente. Donc, comme d'habitude, 50-50. Et je fais des mouvements de va-et-vient. J'appuie pas trop avec mon pinceau. Je vous ai pas dit, mais quand j'ai appliqué le premier fard, il n'a pas fait de chute sur mon teint. Donc, c'est bien. Et comme je vous dis à chaque fois, je pense aussi que c'est au niveau de l'application. Hein. Si on y va comme une malade dès le départ, je pense qu'on peut avoir des chutes. Mais le fait de tapoter, gentiment, ça vous évite d'avoir des chutes sur le teint. Et je regarde, mais ouais, les fards, ouais, ils s'estompent bien entre eux. Ça fait pas de taches, ça fait pas de trous. Ensuite, avec un pinceau de Morphe, le M433, je vais appliquer la teinte. Je vais appliquer le fard Flapper, un violet un peu plus clair que le précédent. J'ai toujours mon même vieux miroir là. Il faut vraiment que j'investisse dans un miroir que je peux tenir à la main là. Et sinon, niveau fard, écoutez, je suis très contente. La pigmentation, elle est superbe. Je suis pas déçue du tout. Et pour peaufiner tout ça, j'aime bien prendre un pinceau sans matière pour bien dégrader les bords. Ça vous donne un côté un peu plus fini, beaucoup plus propre, beaucoup plus fumé. Alors, j'ai fait mon code quiz hors caméra. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Je vais reprendre la teinte Lavish, le bleu bien roi, bien joli. Que je vais tapoter avec le même pinceau de Morphe, le M522. Et pour la base, pour mon code quiz, j'ai utilisé la Blonde Canva de P. Louise. Donc, je tapote. Ensuite, avec le pinceau, le M506, je vais appliquer la teinte. Je vous avoue que j'ai envie de mettre toutes les couleurs, mais ça va pas le faire, quoi. J'ai bien envie de tester ce bleu-là. Celui-ci, c'est le Rich. J'ai bien envie. Et donc, je vais l'appliquer à ce niveau-là. Il est beau aussi, celui-là. Et j'ai très envie en fait d'intensifier un peu plus ce bleu là. Je pense que je vais rajouter celui-ci, le cœur fait. Je vais finir, on va mettre toutes les couleurs sur ma face. Non, non, attendez. Juste pour réintensifier. Ouais, voilà. Ensuite, avec un pinceau plat, vraiment plat quoi, on va utiliser une teinte irisée. Et je ne sais pas laquelle choisir. Celle-ci, elle a l'air d'avoir plusieurs couleurs. C'est pas juste doré quoi. Donc c'est crémeux. Et donc au début, je tapote. Et en fait, c'est un fard qui est assez épais. Et il faut en prendre beaucoup, mais quand vous en prenez, il faut l'étirer. Sinon, ça risque de vous faire des paquets, une couche en fait, trop épaisse. Alors, je trouve qu'il manque un petit quelque chose entre le doré et le bleu. Je vais rajouter la teinte, je vais rajouter le fard Hope, ce bleu là, entre les deux, avec un petit pinceau de Morphe, le M502, pour qu'il y ait une transition un peu plus douce.
Pour le dessous d'œil, on va le faire tout de suite parce que là, je vais oublier de vous le montrer. Je pense que je vais appliquer le même fard que j'ai utilisé. Hein. Ouais, je vais faire ça. D'abord, je vais mettre le cœur fait. Cœur few. Faites pas comme moi, prenez un petit pinceau. Je vais l'estomper avec le fard Lavish. Le joli bleu du début. Et pour finir, je vais prendre le fard Flipper ou Flapper, je sais pas. C'est le violet le plus clair que j'ai utilisé. Et pensez bien à rejoindre le coin externe, à remonter. Que votre fard ne se coupe pas net au coin externe. Pour l'eyeliner, je vais utiliser celui de chez Nocibé. Alors ça, c'est pas un achat, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et la mine, elle est assez fine, mais elle est très rigide en fait. Et il est noir, mais j'en ai déjà vu beaucoup plus noir. Je crois que celui que je préfère moi, c'est le Epic Liner de NYX. Il est beaucoup plus intense. Ensuite, pour le mascara, pardon, toujours de chez Nocibé. Celui-ci, je l'aime bien parce que j'aime beaucoup les mascaras avec ce genre de coupillon tout fin. Par contre, la base B. Louise, elle est chiante pour une chose, c'est qu'elle colle vos cils. Et sinon, au niveau de ce mascara, moi j'aime bien. Il vous fait pas, vous n'avez pas de, c'est pas un mascara qui va vous donner de l'épaisseur, mais je trouve que ça sépare bien les cils entre eux. Et surtout, ce que j'aime, c'est que j'arrive à les mettre, à faire facilement mon ras de cils inférieur. J'en mets pas partout en fait avec. Pour les faux cils, j'ai mis ceux de chez Shein. C'est les G001. Moi, j'adore. Pour les lèvres, alors pour les lèvres, je suis principalement passée chez Kiko. Et bonne nouvelle, il y aura Kiko en Martinique. Je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à espérer que les prix sont les mêmes. Donc chez Kiko, j'ai pris des crayons à lèvres. J'en ai pris qu'un. Et j'ai pris la teinte, je l'ai pris 2 fois en fait. J'ai pris le numéro 321. C'est un marron bien foncé et il est super crémeux. J'adore. Franchement, c'est pour ça que je l'ai pris 2 fois. Parce que quand je l'ai testé en magasin, j'ai trouvé super crémeux. Donc je vais faire mon contour avec. Ensuite, j'ai également pris chez eux 3 liquide lipstick. Alors, j'ai pris le Unlimited Double Touch en teinte 120. Donc, vous avez un côté mat et un brillant à lèvres. J'ai pris aussi celui-ci, c'est le 3D Hydra Lip Gloss. C'est la teinte numéro 21. J'ai pris quelque chose un petit peu plus coloré. J'ai pris toujours un 3D Hydra Lip Gloss. Celle-ci, c'est la teinte 23. Elle est magnifique, franchement. Maintenant, ça va faire 3 avec ce make-up. Magnifique. Et enfin, j'ai pris un Tuscan Sunshine, un Holo Lip Gloss. C'est la teinte 04, un rouge pailleté. Et je trouve que pour les fêtes, ça doit être magnifique. Et aujourd'hui, on va tester
On va tester celui-ci, donc le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 21. Et il y a un petit truc que j'aime faire ces temps-ci. J'aime bien rajouter un peu d'anticerne. Ça, c'est l'anticerne de Juvia's. Il m'en reste pour ainsi dire pas du tout. Et je vais travailler un peu au pinceau. J'aime beaucoup ce petit dégradé là. J'adore. Bon, il serait peut-être temps de passer aux cheveux. On va tester le Steam Pod. J'espère que je vais y arriver. Ah, avant. Et si on fixait son teint? J'ai repris le spray fixant de Skin Dinavia. Celui-ci, c'est le Mask Nez. Ah ben oui, je l'ai pris parce que il est spécialement, il a été spécialement, je l'ai pris parce que c'était écrit Mask Nez pour les gens qui portent le masque comme moi toute la journée. Donc je n'ai pas encore testé au boulot, mais on va le tester là. J'ai mis la dose. En fait, j'ai l'impression que le spray est très... comment dire ça? Le spectre du spray est très large. Donc, j'ai l'impression que ça va plus sur les cheveux que sur mon visage. On va commencer par l'arrière. C'est plus difficile. On va attacher ça comme ça. En fait, je ne vais pas tout vous montrer. Sinon, on va pas s'en sortir. Mais peut-être que j'aurais dû montrer devant. Hein. Oh là là, allez, c'est bon. Arrêtons de nous prendre la tête. Et commençons. Ah, j'aurais dû prendre une pince. Donc, voilà. Et il y a une façon en fait de le tenir. Vous avez des... Je sais pas si vous allez voir, vous avez des flèches sur les bords. J'ai mis à 210 et j'ai rajouté de l'eau parce que il est à vapeur. Et hop, on va essayer de ne pas se brûler. Alors, quand je tiens là, je dirais pas que c'est froid. Hein. C'est quand même chaud là, ce truc là. Donc faites gaffe. Je vais repasser. Ah, par contre c'est blanc. Pour quelqu'un qui comme moi qui se maquille, c'est salissant. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Oui. Je finis cette partie là et je vous montre. Donc j'ai fini cette rangée. Voilà ce que ça donne. Ce que j'aime bien en fait, ça ne donne pas cet effet brûlé. J'avais un ancien fer à lisser et chaque fois que je passais, j'ai l'impression de brûler mes cheveux. Et là, non, ça va. Je finis toute ma tête et on va voir ce que ça donne. Ça y est, j'ai terminé de lisser mes cheveux. Bon, c'est pas parfait. Il faut que je prenne le coup de main. J'ai surtout du mal en fait au niveau des racines. Je sais pas si vous allez voir, mais à toucher bien le fond, mais j'ai peur de me brûler. Mais sinon, ça va, je suis plutôt satisfaite. De temps en temps, par contre, au niveau du rouge à lèvres, ça marche pas. Je disais donc, de temps en temps, je trouve que c'est sympa de pouvoir changer de tête. Pardon. À l'origine, mes cheveux sont très bouclés. Et puis, bon, voilà, les jours où j'aurai besoin. Et puis, ça me permet aussi de voir la longueur réelle des cheveux. Puisque quand ils sont bouclés, le screen cage, j'y remonte complètement. Et avant de vous quitter, je voulais quand même faire un petit retour sur mes achats de cette année. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas pris grand-chose. J'ai plutôt été sage. Disons déjà que le Steam Pod, déjà à lui seul, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que d'habitude, je prends plus de make-up et tout. Mais cette année, j'ai décidé d'être raisonnable et de me dire que j'en ai déjà beaucoup. Ça ne servait à rien. Mais je suis satisfaite, je suis contente de ce que j'ai pris. Je ne regrette pas du tout. La palette de By B2B, non, je l'adore. Les fards sont toujours aussi pigmentés. Pas de chute sur le teint. Les rouges à lèvres au niveau de Kiko, j'aime beaucoup, surtout le crayon qui est bien foncé, bien crémeux. Et dernière nouveauté pour ma part, ce sont les blushs de Mitchell. Franchement, ouais, je suis plutôt étonnée. En tout cas, la teinte que j'ai utilisée, la Shy Boy, elle est impeccable sur ma carnation. J'aime bien. Je pensais que j'aurais eu un rose poupée, mais pas du tout.
Et voilà quoi, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, le look est terminé, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo qui j'espère sera dimanche prochain. Je vous embrasse et prenez soin de vous et ciao ciao.